Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser les polygroupes et en quoi il est important de les maîtriser pour se faciliter la vie sur ZBrush. Et juste avant de commencer, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Dans cette vidéo, on va parler des polygroupes. J'ai eu quelques questions à ce sujet. Donc, c'est un sujet que j'évoque déjà dans la formation des fondamentaux. Donc, c'est une formation gratuite, vous pouvez vous y inscrire. Je vais vous expliquer ce que sont les polygroupes et à quoi ça sert. Je vais quand même vous en reparler dans cette vidéo également. Les polygroupes, c'est vraiment une façon d'isoler votre mesh et de pouvoir retravailler des détails, de pouvoir vraiment isoler des parties que vous allez pouvoir retravailler spécifiquement, et c'est vraiment quelque chose d'assez critique à connaître, notamment avec l'arrivée du ZModeler, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'ajouter du détail facilement, de pouvoir retravailler des parties. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Alors vous avez pour commencer le masque. Donc le masque, vous allez cliquer sur CTRL. Le masque, voilà, donc j'ai le lasso d'activer. Le masque, c'est vraiment tout bête, c'est vous allez isoler une partie. Voilà, par exemple la tête. Donc tout ce qui se trouve en dehors de la tête va subir ma brosse. Donc ce que j'ai choisi, donc j'ai pris vraiment une brosse hyper impactante, vous voyez, c'est Magnify. Et dès que je passe sur la tête, ça ne fait rien. Et dès que je sors, voilà. Donc ça c'est vraiment le principe du masque, c'est vraiment de protéger une zone. Mais l'autre intérêt du masque, c'est également de vous permettre de générer des polygroupes. Alors, par exemple ici, si je génère mon polygroupe, il va vraiment me reprendre toute la partie la plus foncée. Donc il faut bien se rendre compte que si vous voulez jusqu'ici, ça va pas être bon. Il faut vraiment que votre masque aille jusque là, si vous voulez toute cette partie-là également. Une fois que vous avez toute cette partie-là, vous allez dans le menu polygroupe, donc qui se trouve dans les tools. Et ici, vous avez tout un tas d'options pour générer vos polygroupes. Donc je vais aller sur quelques-uns très rapidement. Autogroupe, c'est que par exemple, si vous importez un mesh, qui est assez compliqué. En faisant autogroupe, c'est par exemple ZBrush veut déterminer quelles sont les parties qui vont ensemble. Donc il va affecter des polygroupes selon les différentes parties qui sont collées. Il y a groupe by normal, ce que j'aime bien utiliser, c'est par exemple, faut imaginer, c'est par exemple sur un cube, si vous cliquez sur groupe by normals et que vous mettez le bon paramétrage, par exemple chaque face aura un polygroupe différent. Donc c'est vraiment un petit peu de façon rapide, ça va être dès que vous avez un changement un petit peu dans une forme, il va vous affecter des polygroupes différents, donc ça peut être utile. Groupe font, groupe visible, c'est par exemple voilà, si vous voulez tout ce que vous voyez directement, vous pouvez, groupe visible c'est ce que vous voyez, groupe front c'est juste ce qu'il y a sur la caméra, va se transformer en polygroupe. Vous en avez pas mal. Et celui de base c'est groupe masque tout simplement. Groupe masque c'est vraiment transformer en polygroupe le masque que vous avez créé. Donc si je clique ici ou je fais le raccourci pomme W, je vous conseille plutôt d'utiliser pomme W parce que vous allez vraiment beaucoup l'utiliser, vous n'aurez pas besoin de chercher tout le temps à chaque fois ici. Et on va transformer notre tête en polygroupe. Alors si je fais ça, il ne se passe rien. Et c'est normal, c'est qu'en fait pour voir les polygroupes, il faut que vous alliez dans votre barre verticale ici et vous avez cette option polyf. Donc vous cliquez dessus et là vous voyez que notre chien est en couleur violet et notre polygroupe a été créé en couleur verte. Donc quand je vous parlais qu'il y a un intérêt déjà en termes de... Premier intérêt, c'est les performances de votre ordinateur. Si mon chien est extrêmement... Alors là, c'est pas le cas, vous voyez, j'ai que 8000 polygones, mais si j'avais un chien avec beaucoup de polygones, très long à charger, je sais pas, imaginons que j'ai un chien qui fait 30 ou 40 millions de polygones, si je veux juste faire des petits changements sur les yeux ou sur les oreilles, j'ai intérêt d'avoir des polygroupes, parce que comme ça, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je suis à 8000, et je vais sélectionner juste ma tête, et hop, je passe à 2700. Donc je vais vraiment pouvoir, en plus je vais tourner autour simplement du polygroupe que j'ai sélectionné, donc je vais pouvoir vraiment agir dessus très facilement. Et gain de temps, gain de rapidité, parce que quand vous avez vraiment quelque chose de très lourd, vous allez un peu bouger, vous allez voir tout de suite, ça va être vraiment galère. Donc déjà, il y a cette possibilité-là. Ensuite, vraiment d'isoler. À tout moment, vous allez pouvoir faire des splits aussi. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, sur cet objet-là, je vais par exemple le dupliquer. Donc j'ai mon chien, je le mets en solo. Et je vais pouvoir splitter. Donc je vais faire group split. Et si je fais group split, voilà, il m'a mis deux subtools. Donc c'est vraiment une façon aussi de découper proprement votre personnage. C'est vraiment d'avoir deux polygroupes. Donc j'ai gardé
mon chien normal et j'ai, vous voyez, je l'ai dupliqué. J'ai ces deux parties-là qui sont vraiment utiles. Il y a encore un autre avantage, et il y en a beaucoup du polygroupe, c'est que vous allez pouvoir retravailler avec du ZModeler facilement. Vous allez pouvoir appliquer effectivement sur les zones des polygroupes sectionnés. Vous allez pouvoir faire des choses. Par exemple, si je me mets sur le ZModeler, vous voyez, par exemple, je vais mettre ici. Je vais l'activer et je peux faire par exemple avec Polygroup Island, je vais pouvoir activer et faire des choses que sur la partie violette qui m'intéresse. Donc je sais pas, QMesh par exemple, voilà, je vais mettre dessus. Hop. Donc vous voyez par exemple, je peux juste sur le polygroupe qui m'intéresse, j'ai pu faire un début de vêtement ou ce que je veux. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose de super intéressant. Et vous avez aussi des options, alors je ne traiterai pas, je l'ai traité dans une autre vidéo, je vous inviterai à aller voir. Notamment, alors il faut que je retrouve où c'est, je crois que c'est dans Géométrie, c'est tout ce qui est Edge Loop. Donc ceci, ça appartient au polygroupe, vous allez pouvoir faire des actions en plus. Donc c'est vraiment quelque chose, par exemple pour des surfaces, vous avez des petites actions à faire en plus qui sont vraiment super intéressantes. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai convaincu sur l'intérêt déjà de créer des polygroupes. En plus, vous allez pouvoir générer des UV propres à chaque partie. Donc, vous pouvez même générer un UV complet. Donc, sur mon chien, je vais pouvoir générer mes UV et je vais pouvoir avoir des îlots séparés de mes polygroupes. Donc, vraiment, voilà, il y a énormément d'intérêt à l'avoir. Si je veux ensuite, dans le concret, pouvoir isoler la tête comme j'ai fait, vous avez dû vous demander comment j'avais fait. En fait, alors moi c'est vraiment, vu que je suis utilisateur de Mac, ça va être compliqué sur PC, j'ai pas de clavier disponible pour avoir l'équivalence. En fait, vous avez une combinaison, sur Mac c'est Shift, Ctrl, Option. Donc, de toute façon, si vous faites la combinaison de clavier, vous verrez bien en fait quand vous avez une des options comme ça, donc ça change ici, c'est que vous êtes sur la bonne option. C'est que par exemple j'ai Select Lasso, mais vous pouvez avoir directement, je crois que l'option de base c'est Select Rect, que vous allez voir apparaître. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, dans tous les cas, une fois que vous avez la bonne combinaison, vous restez donc avec vos trois doigts appuyés sur la touche, sur les trois touches, et vous allez pouvoir cliquer sur la couleur de votre choix. Et donc en cliquant dessus, vous allez isoler cette partie-là. Donc vous voyez par exemple là j'ai isolé cette partie-là, ou j'ai isolé cette partie-là. Si je reclique une deuxième fois sur la zone, là j'isole en fait. Donc par exemple là, une première fois je reste dessus, une deuxième fois je clique dessus. Donc c'est assez facile. Vous avez aussi des possibilités effectivement quand on refait la combinaison des trois touches. Donc vous avez différentes possibilités. Alors je ne vais pas couvrir non plus dans cette vidéo. Je vais simplement vous montrer les deux très utilisés, Select Rect et Select Lasso. Select Lasso, ça va être vraiment de vous permettre, par exemple, donc je vais isoler cette tête-là, et je vais pouvoir retirer voilà, toute cette partie de polygone qui, voilà, j'ai pas envie finalement que ce soit dans mon polygroupe vert. Donc je vais retirer. Et comment je fais pour que du coup cette partie-là ne fasse plus partie de la tête? Et ben c'est que je vais créer un nouveau polygroupe, donc une nouvelle couleur. Voilà, donc par exemple mon chien, maintenant la tête est rose. Donc ce qui fait que maintenant j'ai trois couleurs. Et comment je vais faire pour que le vert appartienne au violet? Donc par exemple je veux toujours que deux polygroupes. Ben, vous avez compris, par exemple je vais isoler ma tête. Voilà. Donc je garde, donc j'ai cliqué deux fois pour simplement masquer la tête. Et là je vais faire un pomme W. Et là, bon alors, pas de bol, c'est qu'il m'a mis deux couleurs assez proches. Donc je vais essayer d'avoir une couleur, voilà. Deux couleurs un peu différentes. Des fois il est un peu taquin, il va vous mettre deux roses très proches. Et on n'a pas l'impression d'avoir deux polygroupes différents. Mais voilà, en tout cas, vous avez quelque chose d'assez différent. Voilà, c'est vraiment, faut se rappeler en fait que s'il y a toujours Shift, Ctrl, Option pour activer votre chose, enfin voilà, pour activer les différentes options. Et voilà, ensuite vous allez pouvoir directement masquer, démasquer de façon assez simple. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. À très vite.